Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Ouais, nul l'intro, nul. Bon, aujourd'hui on est vendredi, je me mets dans la chambre, mais il n'y a pas de porte, je peux pas fermer. La porte, normalement, Jérôme va la remettre aujourd'hui, elle est peinte. Et Elia, elle est en train de regarder la télé, donc c'est un peu fort, il est 11h. Non, il n'est pas 11h. Il n'est pas tout à fait 11h. Moi, il faudrait que j'aille aux courses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer le repas de ce midi. Comme ça, au moins, quand Jérôme il va rentrer, ben, ça sera prêt. Et voilà, je vais essayer d'aller faire les courses en espérant que ça aille. Elia, elle a toujours le cœur qui palpite et mal à la tête. Donc, j'espère que ça va aller. Il va falloir quand même que je prenne rendez-vous chez le médecin. Je sais pas, voilà, qui me donne un rendez-vous, je sais pas quand, mais il va falloir quand même qu'on prenne un rendez-vous pour tout ça. Et aujourd'hui on est vendredi, qui dit vendredi dit le week-end à midi pour Jérôme. Elia normalement ça aurait été cet après, mais bon, aujourd'hui j'ai préféré la garder avec moi. Et il fait froid. Normalement, c'est le seul des derniers jours là. Après, à partir de lundi, il va faire soleil et 20 degrés. Voilà, mais un peu de soleil déjà, ça ferait du bien. Ça réchaufferait un petit peu. Parce que là, comment vous dire qu'il fait vraiment pas beau. Donc là, pour ce midi, je vais faire la recette Joe de la blanquette express de poulet. Voilà, donc je vais aller faire mes poireaux, carottes, champignons, tout ça, mettre le poulet, et puis voilà, je vais commencer à le faire. Et comme ça, au pire des cas, si je vais aux courses, vu qu'Elia elle est là, elle peut garder Toto. Et comme ça, au moins, je vais pouvoir après faire les courses, ou alors j'irai après manger. Je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais y aller de bonne heure. Voilà, je veux pas y aller trop tard pour pas qu'il y ait trop de monde. Bon, allez, je vous dirai ça après. À toutes. Bon, vous voyez, il est déjà 11h15 et j'ai pas fini de faire à manger. J'ai fait ma petite blanquette de poulet. Alors, j'ai mis des petites carottes, du poireau, des champignons, et le poulet, c'est tout. Là, ça c'est pour Toto. Je fais un petit morceau de poulet pour manger avec ses croquettes. Et là, je suis en train de faire mijoter tranquillement à feu doux. Et ensuite, j'ai rajouté du fond de veau. Comme ça donne un petit goût. Et après, je rajouterai de la crème fraîche épaisse. Et on fera cuire du riz pour manger avec. Et ça ira très très bien, les amis. Alors, ça me fait une grosse cocotte quand même. Donc, c'est plutôt cool. Il y avait combien de poulet? 600 grammes. Ouais, 600 grammes de poulet, donc il y a assez quoi. Moins ce que j'ai donné. Moins ce que j'ai donné à Toto, mais ça va, c'est juste des petits bouts. Et comme ça, je lui mets avec ses croquettes, et ça lui permet de manger ses croquettes, sinon monsieur ne veut pas manger. Voilà. Donc là, au moins, comme ça lui permet de manger un petit peu. Et c'est mieux que la pâtée. De toute façon, la pâtée, maintenant, il la digère plus, donc je pense que je vais la donner à Newton. La pâtée, il la mange, mais dès qu'il la mange, il mange tellement vite qu'il vomit tout de suite derrière. Alors, bon, j'évite de lui donner. Voilà. Donc là, le poulet cuit, je fais cuire dans l'eau. J'ai mis un petit peu fond de veau. Et je fais cuire dans l'eau, comme ça lui fera un petit peu de jus pour mettre dans les croquettes. Et on sera tranquille. Vous voyez, je mets vraiment une lichette d'eau, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que je mets pas d'huile, je mets rien du tout. Et là, ma petite blanquette, elle cuit tranquillement et doucement. Et le riz, après, je vous dis, il est déjà 11h20. Donc pour les courses, c'est mort. Je pense que ça va être après manger. Quitte à que moi, je mange avant que Jérôme arrive, si c'est prêt. Et si j'ai faim aussi, parce qu'en ce moment, l'appétit est aura. Et comme ça, je m'en vais. Et puis eux, ils auront à manger, ça sera prêt, quoi. Voilà. Donc là, je vais sortir une casserole et je vais faire chauffer de l'eau. Après que ça soit prêt, ça, les petits trucs de poulet de Toto, je vais y ajouter. Attendez, je vais poser là. D'une main, c'est mine de rien, ça paraît pas, mais c'est lourd. Là, et comme ça, je vais y mettre une. Ah ouais, mais ça sert à rien, ça va me faire tomber. Ok, donc là, après, je vais faire chauffer une casserole. Voilà, avec pour mettre mon riz dedans. Et après, au pire des cas, le riz, je le mettrai dans un saladier qui va au micro-ondes et on pourra le faire chauffer, vous voyez, au micro-ondes. Et voilà.
Et on est bien, normalement. Normalement. Voilà. Bon, après, c'est blanquette de poulet rapide, ils disent. Mais il faut quand même le faire chauffer 20 minutes. 20 minutes. Moi, je l'ai mis à feu doux quand même, donc voilà. Tranquille, tranquille. De toute façon, on a le temps, hein, je veux dire. Et puis, ça changera un petit peu. C'est vrai que c'est des choses, encore une fois, qu'on pense pas à manger. Alors, c'est vrai que le veau, c'est cher, mais en faisant avec du blanc de poulet, ça fait quand même un petit peu moins cher qu'en blanquette de veau, quoi. Voilà. Même si la blanquette de veau, c'est meilleur. Hein, mais bon, faut pas tout avoir. Bon, mais j'irai aux courses après manger, hein. Il est 11h53, j'ai toujours pas fini. Regardez-moi la buée, je sais pas si vous allez voir que ça fait dans la maison tellement qu'il fait froid. Que ça soit dans la cuisine, le salon et tout, j'ai de la buée partout, vraiment partout. Vous voyez entre la cuisson d'ici, en fait, et c'est tellement qu'il fait frais dans la maison, c'est un truc de dingue. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de crème là-dedans. Toto va pas tarder à se réveiller, elle est dans la panière à linge. Ça va? Est-ce qu'on te gêne pas trop? Ouais, ça c'est le linge qu'il faut que je plie. Ça va? Ouais? Tu voudras manger du poulet? Maman t'a fait chauffer du poulet? Ouais, c'est dur hein, la vie de... C'est dur la vie d'artiste. Trop dur. Donc j'ai mis déjà un petit peu de crème comme je vous ai dit. Là j'essaye de réduire un petit peu ma sauce parce qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, de la réduire, qu'elle soit un petit peu moins liquide. Et au pire des cas, je rajouterai soit de la maïzena ou de la farine dedans pour l'épaissir un petit peu et je rajouterai de la crème après. Voilà, donc là je l'ai mis à fond les ballons. Jérôme va pas tarder à débaucher. Puis après je vais couper le petit poulet de Toto là, s'il veut bien se lever. Parce que je vous dis, il est bien là-bas. Là-bas il fait bon. Vous voyez, je pense qu'il a la chaleur de la gazinière et tout qui va là-bas. Il est bien, il est au chaud et à la panière à linge propre. Hein? Tranquille quoi. Pourquoi s'embêter alors que hein? Voilà. Bon allez, un petit coup. Et puis après, je vais me changer, moi, et je vais attendre que Jérôme il arrive. Je vais peut-être manger un petit bout quand même avant de partir, mais pas très faim. J'ai bien déjeuné, je mange des céréales en ce moment, et ça me calme bien. Et comme je vous dis, au pire, même, je me dis que si j'y vais entre midi et 2, il y aura peut-être personne. Donc ça serait pas mal. J'ai la flemme, j'ai pas envie d'y aller, mais bon, il faut y aller, parce que là, je vous dis, le frigo, il est vide, il y a tout qui est vide. Donc, à un moment donné, hein, il faut y aller, quoi. Bon allez, moi je vais finir la blanquette. Je pense que je vais y rajouter un peu de farine. Alors pour pas qu'il y ait des grumeaux pour la farine, en fait vous mettez genre une cuillère à soupe de farine dans un verre d'eau, vous diluez et après vous le mettez dedans. Et comme ça évite que vous ayez des grumeaux plutôt que mettre comme ça la farine et après remuer. Là vous avez un risque d'avoir des grumeaux. J'ai une tête franchement, hein, je suis... ouh là là, ça se voit que je suis... marqué de la fatigue. Et comme ça évite que vous ayez des grumeaux dans votre sauce. Voilà. Regardez-moi cette belle blanquette. Bon allez, moi je me fais une petite assiette vite fait. Comme ça, je mange rapidement et après comme ça, je pourrai y aller. Coucou, on est samedi, on est un autre jour. Hier, je vous ai pas repris les amis. On a une porte qui est finie. Vous voyez le changement de couleur? C'est top, hein? C'est top, hein. Bon là je suis en train de faire passer l'aspirateur robot. Hier je vous ai pris, hier matin je crois, et je vous ai pas repris en fait. J'ai mangé vite fait comme je vous ai dit, je suis partie aux courses. Je suis rentrée, il était 3h30 je crois, j'ai mis 1h30, 2h. J'ai galéré à faire les courses, franchement j'ai galéré, je tanguais, enfin bon bref, c'était pas cool. Mais bon, j'ai réussi à faire mes courses, je vous ai pas fait de retour de courses parce que, je sais pas, vous regardez pas forcément les retours de courses sur ma chaîne et j'ai envie de vous dire que j'étais pas en canne pour faire retour de courses forcément et j'avais beaucoup de trucs, enfin ça aurait duré longtemps et voilà. Pas la force. Donc du coup j'ai fait les courses hier. Du coup on a un peu de fromage, on a un peu de choses dans le frigo, un peu de choses dans le placard, un peu de choses dans le congèle. Voilà, on a un peu à manger on va dire. Voilà. Aujourd'hui on est samedi, il fait un peu beau, mais vraiment un tout petit peu quoi. Ce matin on s'est levé, il y avait un peu de soleil. Et là c'est en train de se couvrir. Fait chier. Voilà, mais on va partir normalement dans une bonne semaine. Avec du soleil, donc ça va plutôt être cool.
Là, on est descendu à 18 dans la maison. Il fait super froid. Ouais, ce matin, 18. On hésite à allumer le chauffage, mais on se dit que la semaine prochaine, il va faire 20 la journée. Donc, on va peut-être attendre un petit peu. Dehors, il fait meilleur que dedans. Voilà, pour vous dire. Donc, on va peut-être attendre un peu et on va mettre des vestes. Et puis voilà quoi. Mais bon, j'aimerais pas qu'on attrape la crève non plus. Donc, vous voyez, le temps, il est un peu moyen, moyen. Moyen, moyen. Bon, là, Jérôme, il est en train de bricoler au garage. Toto, il est en train de bricoler dehors. Il cherche, je sais pas, les chats ou j'en sais rien. Là, l'aspirateur, comme je vous dis, il est en train de passer. J'en profite tant qu'il pleut pas pour faire le sol. Parce que ça évite comme ça que Toto, il rentre et qu'il sorte. Et comme ça, je serai tranquille. Voilà. Je pense que je vais faire tourner aussi des machines aujourd'hui. Et parce que je crois que j'ai des machines de foncer à faire. Donc je vais faire une machine de foncer. Et après manger, je bougerai. Il me faut du produit pour lentilles. J'en ai plus. Bon, je vais préparer mon linge avec vous. Tiens. Hop là. Voilà. On va aller dans la salle de bain. Comme ça, je vais préparer mon linge avec vous. Oui, j'ai plus de produits pour lentilles. Et là, il faut vraiment que j'en rachète parce que c'est la dèche. Voilà. Donc il faut que j'aille chez l'opticien. Et ça, et du produit aussi pour décaper mes lentilles. Donc il va falloir que j'y aille. Ça c'est une obligation. Donc aujourd'hui ça serait pas mal. Vu qu'on est samedi, puis qu'après ça va être fermé. Donc là je vais faire tourner une machine. Je vais faire mon petit tri de foncé. Hop, et faire tourner ça. Après j'étais à jour dans mes machines, hein, mais ça va vite quoi. Ça revient vite et pourtant on n'est pas 50 à la maison. Hein. Mais bon, après là il y a des jeans et tout, donc ça prend vite beaucoup de place, vous voyez. Donc ça va aller. Ouais, déjà avec ça en moins, hop, on est pas mal. Donc là je vais faire ça. Ensuite j'ai des choses à faire pour ma chaîne de l'autre côté. Du coup j'ai même pas fait de vidéo pratiquement de toute la semaine pour ma chaîne de l'autre côté, tellement que je n'étais pas en canne. J'espère que la semaine prochaine ça ira mieux les amis et qu'on reprendra un peu la bonne humeur et, et la force surtout. Bon, la bonne humeur on l'a toujours, on essaye, hein, mais la force non. Allez, je vais emmener ça dans la machine à laver et après je vais voir avec Elias, elle a du linge à laver aussi. Parce que les ados, vous savez, ils n'ont jamais rien à laver et quand vous lui dites vous avez des trucs. Et après, je sais pas pourquoi vous avez la panière qui déborde. Est-ce que vous aussi, ça fait ça chez vous? Donc là, je vais lui dire. Et je vais faire tourner ça. Et dans la semaine, s'il fait beau, j'en profiterai pareil pour faire tourner mes plaids et tout. Comme ça séchera plus vite. Mais je crois que max, on va avoir 20 degrés. Pas ouf, quoi. Mais c'est vrai que d'un coup, on passe à l'été et l'hiver, ça pique. Ça fait mal. Allez, je vais faire tourner ma machine. Bon la team, je vous reprends un petit peu, je viens de rentrer, il est 3h20, je suis allée chercher mon produit pour lentilles, mais pas que. Je me suis arrêtée au Lidl. Oui, je me suis arrêtée à Lidl. Pourquoi? J'ai pris des petites pommes de terre et du fromage à raclette. Voilà, pas envie de raclette. Donc du coup j'ai pris de quoi faire une petite raclette ce soir. J'ai pris du bacon fumé. De la raclette fumée comme ça. Alors il n'y avait pas grand chose en choix comme ça, il n'y avait que fumée et vin blanc. Et après en nature il n'y avait même pas en comme ça. Ensuite j'ai pris des petits trucs de cacahuètes grillés à sec. J'ai pris des nouilles. Par contre que ce soit au Aldi ou au Lidl, j'ai pas trouvé de vermicelle pour la soupe. J'ai pris de la saucisse de jambon comme ça. Bon c'est histoire de faire un petit. J'ai pris des pépites, cacahuètes. Alors, j'ai pris des knackis de volaille. Je leur ai pris du jambon comme ça, serrano. De la copa finement poivrée. Voilà, comme ça, je sais qu'ils aiment ça. J'ai pris du salami, je crois que c'est du salami ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites tranches de poulet rôti comme ça. Et du blanc de poulet rôti comme ceci, enfin du blanc de poulet, du jambon quoi, et un gros truc de raclette comme ça, donc là comme ça au moins on en a assez, large, plus ça, voilà, on n'est que 3, hein, j'ai envie de vous dire, après
Je sais qu'on mangera pas tout, mais je préfère en avoir plus que pas assez. Voilà, et là, on a 1 kg de pommes de terre. C'est pareil si on mange tout. Elles sont petites, mais après, j'en ai d'autres. Mais je préférais quand même racheter un filet. Voilà. Il y a le Nutella que j'avais pas pensé. Il y avait une grenade à 99 centimes. Et ça, hier, que j'ai oublié aussi. Voilà ce que j'ai pris pour ce soir. Donc, ce soir, ça va être raclette. Voilà. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, petite raclette. Ça changera un peu de la tartiflette. Donc moi je pense que ça peut le faire. Parce que la dernière fois j'avais fait une tartiflette, je sais pas si vous vous souvenez déjà. Mais voilà, ça changera un peu de la tartiflette, ça sera cool, je pense. Voilà. Et après je me suis pris, alors apparemment les produits de Lidl sont bien, de la marque Sion. Ils sont mieux que des grosses marques. Donc j'ai pris une crème de jour. Parce que moi la mienne ça y est j'en ai plus. Je suis en train de faire le fond. Que j'avais pris au lait de... C'était au lait de quoi? Ah je sais plus. Chèvre ou je sais plus. Ou d'ânesse. Non je crois que j'avais pris ânesse. Pas chèvre parce que j'avais peur que ça pue. Et je l'ai quasi fini. Et apparemment les trucs de Lidl ils sont bien. Donc du coup j'ai pris ça. Bon, j'ai toujours les machines qui sont en train de tourner, comme vous pouvez entendre. Jérôme est en train de se faire une petite partie tranquillou. Il a bien raison. Ça le repose un peu. Et voilà, moi je vais ranger tout ça. Je vais aller dire à Elia qu'on mange raclette ce soir et je vais lui donner... Parce qu'en attendant, en attendant que l'opticien il ouvre pour mes produits à l'entier, j'ai fait un tour à Teddy. Il y avait gavesse de trucs, il y avait plein de trucs. Attendez, faut que je me recoiffe, je suis à moitié décoiffée. Pour Noël et tout, ils ont rentré des trucs super jolis. Enfin voilà, il y avait vachement de trucs. Il y avait vachement de trucs. Alors j'ai rien pris, j'ai juste pris des petits bonbons quoi. Parce qu'ils en ont plus, ça fait longtemps que j'en avais pas acheté. Et c'est tout quoi. Mais franchement, voilà, j'ai traîné dans le magasin, j'ai fait un petit tour comme ça. Après, on n'est pas obligé d'acheter quand on fait les magasins. J'ai pris des nouilles. J'adore les nouilles et il n'y en avait pas hier. Salut mon loulou. Salut mon nini. Tu veux un petit gâteau? Tu veux un petit gâteau? Ouais. Bon allez, moi je finis de ranger les amis et je vous reprends après. Coucou, on est dimanche aujourd'hui la team, regardez. Il y a encore l'appareil à raclette qui est sur la table. Hier on a fait une bonne raclette, franchement ça réchauffait, ça faisait vraiment du bien. Et c'était bon, voilà, c'était cool. Ça a chauffé parce qu'il fait 18 maintenant dans la maison. Il fait vraiment froid. Je suis habillée en mode dimanche sur enfin en même temps je suis toujours habillée en mode dimanche tous les jours. Et donc aujourd'hui on est le 28. Il fait pas très chaud mais ça va à peu près. Et normalement il va pas pleuvoir. Donc ça c'est plutôt cool. Et cet après-midi normalement on va aller chercher des châtaignes. Ça va être bien ça. Qu'on en trouve des bonnes surtout. Et donc cet après-midi on remange midi. Cet après-midi on remange midi. À midi on remange raclette. Donc comme ça après ça va nous faire digérer. Et après on va aller chercher des châtaignes avec Toto. On va essayer de trouver un endroit où il y a des châtaignes et il y a un endroit où il peut marcher. Vous voyez où il n'y a pas que des bogues où il peut se faire mal avec les pics de châtaignes. Donc voilà, comme ça nous baladera un petit peu en espérant que le temps il change pas trop, mais normalement non, ça devrait le faire. Bon là il est en train de se gratter, il s'est gratté toute la nuit, tout va bien. Bon du coup il s'est gratté toute la nuit, on s'est levé à 3h30 du matin, enfin bon bref on l'a sorti. Et hier soir je voulais absolument finir mon livre, il me restait 1h30 de lecture on va dire, et au final après à 3h30 j'ai dit vas-y, j'étais réveillée, donc du coup j'ai repris le bouquin. Et je l'ai fini, donc 10 ans noces de sang, franchement je vous le conseille les amis, il est trop bien. Il est trop bien, il est trop... Waouh. Je vous disais, ouais, il y a des lettres et tout. Les lettres, elles sont longues. Voilà, 10 ans noces de sang. Je vous disais, les lettres, elles sont longues et je comprends pas pourquoi il y a ces lettres et tout. Bah, après, vous comprenez pourquoi il y a ces lettres. Et franchement, le retournement de situation dans le livre, vous y attendez pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Et j'étais à... Je vous ai dit qu'il y avait une troisième personne et je vous ai dit celle-là, mais moi je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était carrément autre chose. Je pensais vraiment que c'était autre chose. Et quand vous lisez et que vous arrivez à... Le plot twist, il arrive à...
dans les 70% du livre, je crois. Mais moi j'étais comme ça, mais non, hallucinant et tout. Enfin voilà, j'ai halluciné quoi. Franchement, moi je vous conseille 10 ans noces de sang, j'ai trop aimé. Voilà, j'ai trop aimé. C'est une lecture qui est assez rapide, elle est fluide. Et à part, je vous dis, les lettres qui étaient longues pour moi, mais après vous savez pourquoi elles sont comme ça en fait, ces lettres. Et au final, franchement, ouais, pas mal. Pas mal du tout, pas mal. Donc moi je vous le conseille. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on est le 28 septembre. Aujourd'hui, alors bon, j'ai toujours un peu mes vertiges, hein, donc voilà. Mais le moral aujourd'hui, il est très très bas. Ça fait un an que Ishka, on a été obligé de la faire partir parce qu'elle était malade pour celles qui me suivent depuis longtemps. Et donc là, ça a fait un an aujourd'hui. On est, voilà, voilà. Pour certains, c'est que des animaux, mais pour moi, c'était plus que ça. Et comment vous dire que ouais, je vais vous en parler, je vais pleurer, donc je vais pas trop en parler, mais là ça fait un an aujourd'hui et ça fait mal. Voilà, ça fait mal, ça fait mal. Il y a des souvenirs qui remontent. Il y a un an, je la serrais une dernière fois dans mes bras avant que Jérôme l'amène. Enfin bon, bref. Donc on va penser à autre chose, mais ouais, ça fait un an aujourd'hui. Euh, vous voyez, j'ai les larmes qui coulent. Bref, là, Jérôme est parti bricoler dans le garage une de ses voitures. Moi hier je vous ai laissé, je les ai repris après pour vous montrer la raclette que j'avais achetée. Mais hier matin, oui, en fait, j'avais fait le ménage, j'avais lavé le sol, enfin bon, voilà, j'avais tout fait à fond. J'en ai profité qu'il fasse, comme je vous avais dit, beau et qu'il pleuve pas pour que justement Toto il me pourrisse pas trop la maison. Et je vous jure que là, vous verrez le sol comment il est, on dirait que j'ai rien fait. On dirait que j'ai rien fait, je vous jure. Et le sol noir, si un jour vous mettez un sol dans une maison, ne mettez surtout pas de sol noir, c'est l'enfer. Autant le sol blanc, vous voyez qu'il y a des traces, vous voyez, moi je sais que où j'étais avant, Ishka rentrait et tout ça, bon, vous voyez des petites traces de terre en fait, mais pas aussi, là c'est vraiment, vous voyez tout quoi, le poids, les traces, c'est horrible. Voilà, c'est horrible. Le sol noir, ne mettez jamais ça chez vous. Ne mettez jamais ça. En plus, déjà, ça assombrit la pièce. Ce que je lui ai dit, pourquoi t'as pas mis un sol clair? Ça aurait éclairci la maison. Mais un sol noir, c'est une catastrophe. Donc là, on ne dirait pas que j'ai fait la maison à fond hier. Toto, sors de là. Arrête de te gratter. Après, il sent la lavande et le romarin. Au pire. Quand il se gratte dedans là-bas. Faut que faut que j'aille au veto lui prendre un cachet pour les puces et tout ça là. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais il faut que j'y aille parce que là, je pense que ça doit être ça. Bon allez, moi je me suis fait un petit café, je vais le boire et comme je vous dis aujourd'hui, ça va être dimanche, mais il faut quand même que je clôture ce vlog, donc on va continuer dans le vlog. Et après, je sais pas si je vais vous amener dans les bois avec nous. Je sais même pas, on va aller chercher les châtaignes en plus. Parce qu'on aimerait aller à côté de la maison, normalement il devrait y en avoir pas loin. Et voilà. Donc on va voir où est-ce qu'on va aller. Et on va aller chercher des petites châtaignes. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourra se manger des petites châtaignes. Si elles sont bonnes, j'espère. Parce que si elles sont trop petites, le problème, c'est qu'elles vont pas être top. Et l'année dernière, et les autres années, il y a le collègue Jérôme qui leur en amenait. Il leur donnait des châtaignes. Parce que lui, il a des châtaigniers, et puis il les commercialise. Enfin bon, voilà, il les commercialisait et tout. Et cette année, il a la retraite, donc du coup, on n'en a pas. Bon, après, c'est pas grave, moi, j'ai toujours été en chercher, mais il faut trouver des grosses, quoi. Sinon, je sais où il y en a des grosses, mais voilà, pas forcément envie d'y aller. Et on verra bien. On va trouver, on va se manger des châtaignes. Moi, je vous le dis, on va se manger des châtaignes. Allez, je vous reprends la team, il est 5h moins le quart, on vient de rentrer. Et... Petite récolte, on en a quand même pas mal. Tu veux les peser ou pas, Lou? Alors on en a des plus grosses, des plus petites, donc on va en faire ce soir. Ce soir, j'ai envie de vous dire, ce sera que soupe parce que raclette hier soir, raclette ce midi, là on est blindés. Et là, ça nous a fait digérer un peu, c'est cool. Donc du coup, voilà, on a quand même des belles... on a trouvé un châtaignier qui donnait des grosses et après on a des plus petites. Mais je pense que ça va le faire. Voilà. Donc ce soir, on va se régaler, je vous montrerai. J'espère qu'on y arrivera, parce que j'y arrive une fois sur 15 à faire les... Tu veux Non, passer mais je voulais voir pour peser, mais j'ai pas de... Une fois sur 15 pour la truc de cuisine, ça va jusqu'à 5 kilos.
Ouais, mais ça va pas marcher, il faut que je les mette dans un petit saladier alors. Ah ouais. Mais c'est pas grave, on va mettre un saladier qu'on mettra dans notre truc. Bah prends le rose là au pire, le gros rose. Ici. Ouais, Ça ça va doit rentrer. Bah je pense oui. De toute façon je vais en faire pour ce soir donc j'arrête à tremper. Bon là on va peser. Et du coup qu'est-ce que je voulais dire? Ah mais je peux vous poser là. Voilà, comme ça vous voyez Jérôme aussi un petit peu. Et en fait il faisait bon quoi, moi j'avais amené un blouson et tout, mais en fait le fait de marcher il faisait super bon. Toto, bon ça a été un peu la misère, hein. C'est pas un chien tout terrain. Tu dis Comment combien toi? dire je sais pas, mais j'ai au moins 3 kilos. Hein. Enfin, c'est lourd quoi, ou peut-être 2. Je sais pas, moi j'ai pas la pesée. T'as mis la tort? Ça se trouve ça va même pas rentrer. J'ai dit oui mais... Après ça sert à rien de ramasser à outrance. Après oui, on ira rechercher quand on en aura plus quoi, ça sert à rien de... Mais bon, le problème c'est que là vous en mettez au four et moi j'ai envie d'en faire un peu à l'eau aussi. J'aime bien aussi à l'eau, ça change. Ah, vous voyez, on est à 2,3 kg. 2,5 kg. Ah, vous voyez, 3 kg. Moi j'ai eu 3 kg. On a 3. Là on est à 3 là. Voilà, là on a 3 kg. 3 On a kilos. plus de 3 kg. On doit avoir 3 kg sans compter la poche, on va dire. Ouais, 3 kg 6. Pas mal. Ah, 3 kg Je laisse celle-là dedans pour le mettre à tremper, on laissera dans le... Ouais. Oh ouais. On en ferait une bonne poignée, je vais faire Et les tremper autres après. on fera les ranger dessous normalement en bas. Ah ouais. Voilà, bah 3 kilos et quelques de châtaignes, c'est pas mal. Mais comme je vous dis, après au pire des cas, Ouais, c'est pour manger, après nous on n'est pas là pour on faire... retournera en chercher, comme ça nous balade. Là écoutez, on a fait une balade de... On est parti après manger. Hein. Allez, 5h moins... Bon après on s'arrête chez ta soeur là, mais on a bien dû crapahuter pendant une bonne heure. Hein, Ouais, non, ça fait du bien un peu la raclette là. et puis voilà, ça fait digérer la raclette, ça fait prendre un peu d'air frais, même pour Toto et tout, ça lui fait du bien. Moi j'avais tout mis au lave-vaisselle, Lou, là, tu sais, les... Bon, mais je vais les faire à la main. Ah ouais? Ouais, ouais. Bah les autres, tu les as sortis alors du lave-vaisselle? Oui, oui. D'accord. Oui, oui, je les ai sortis. Ok, bon, moi j'avais mis les, vous savez, les petits poêlons Bon, ça décolle bien là, à tremper. au lave-vaisselle là, et puis voilà. Mais comme je vous dis, ce soir, une soupe, je pense juste une soupe vermicelle, ça ira très très bien. Et avec des châtaignes, nickel. Voilà, là on sent que l'automne arrive. Mais dehors, il fait super bon, comme je vous dis, par rapport à l'intérieur, là, on rentre, il fait super froid dedans. Et ça sent la raclette. Là, j'ai ouvert un peu la porte d'entrée pour que ça aère un petit peu. Bon allez, moi je vais faire tremper un peu de châtaigne. À ce qui paraît, c'est mieux avant de les faire au four. Et comme ça, bah après on les fera cuire, mais pour ce soir, de toute façon, pas maintenant. Oui, Hein. on va pas les faire... Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Oui, donc même là, je vais pas les faire tremper maintenant, ça sert à rien. Faut juste les faire tremper un petit peu avant, donc je vais attendre un peu. Allez, à tout. Allez, je vous reprends la team, je pense qu'on va clôturer le vlog ici. Là, j'ai préparé des châtaignes pour aller au four, que j'ai coupé pour pas que ça explose. J'espère qu'elles vont bien se décortiquer. On verra, je vous dirai ça demain. Et là, je suis en train d'en faire à l'eau. Je crois que j'en ai fait plus à l'eau que en comme ça. On verra. On verra, j'ai regardé des recettes comme tous les ans, voilà, c'est ce que je fais. Je regarde comment il faut faire cuire, tout ça, parce que à chaque fois, ben, les premières, elles sont ratées. Il fait super froid, et elle a commencé à avoir mal à la gorge, je vais voir avec Jérôme si on rallume un peu. On veut pas parce qu'on est en septembre, mais là il fait 18. Comment vous dire que, voilà. Comme je vous ai dit à la fois, on aurait une petite cheminée ou un petit truc comme ça, vous voyez, une petite flambée, ça aurait été cool pour... faire remonter un peu la température là. Il fait meilleur dehors que dedans. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que tu fais, Toto? Enfin bon, bref. Donc là, je pense que je vais clôturer maintenant. Voilà, parce qu'après, Jérôme va rentrer. Là, il est 7h20, il est toujours en train de bricoler. Là-bas, il doit être à fond dans son truc. Comme je vous ai dit ce soir, c'est une petite soupe vermicelle, donc il n'y a rien de fou. Et les châtaignes, donc voilà, il n'y aura rien d'autre d'intéressant à vous raconter. Et je pense que le vlog est assez long avec tous les jours que je vous ai mis là. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais, Toto? Bref. Donc, du coup, on va clôturer là. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, ben, dites le mot châtaigne. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé. Prenez soin de vous. J'espère que demain, ça ira et qu'on pourra vlogger tranquillement ensemble. Donc, demain, lundi.
Gros bisous, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous la team, bisous.